Nous sommes toujours sur le plateau du Shaker en cette édition 2019 et nous accueillons Pierre-Adrien Buisson qui est développeur chez Doctolib. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci Première, à vous. première participation au Shaker. Alors comment ça s'est passé? Je vous ai vu discuter beaucoup avec des étudiants et des étudiantes. Comment avez-vous vécu cette manifestation? C'était une très bonne expérience. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de personnes qui étaient intéressées pour venir nous parler, pour venir découvrir Doctolib un petit peu behind the scenes. C'est vrai qu'on connaît Doctolib, le site de prise de rendez-vous en ligne, et on ne sait pas forcément de l'extérieur tout ce qu'il y a derrière. Et donc on avait beaucoup de gens qui étaient intéressés pour venir découvrir ça et en apprendre un peu plus sur tout ça et sur les perspectives qu'il pouvait y avoir pour elles chez Doctolib. Donc vous avez expliqué de façon très très concrète, presque au Mhm. quotidien, ce que vous faisiez, ce qu'un développeur chez Doctolib faisait. Oui, tout à fait. On a eu beaucoup d'échanges sur ce qu'on fait au quotidien, effectivement, sur les équipes qui travaillent chez Doctolib, notamment les équipes data. On a eu beaucoup de personnes qui étaient intéressées par le sujet data aujourd'hui. Et c'est vraiment une des préoccupations de Doctolib, le sujet data. Notre quotidien, effectivement, comment se déroule la journée d'un développeur chez Doctolib. C'est des journées très riches, clairement. Donc voilà, on a eu beaucoup d'échanges autour de ça avec tous les étudiants et les étudiantes qui sont venus nous voir sur le salon. Et est-ce que vous aviez l'impression que les étudiants connaissaient votre société? Alors, à la fois oui, à la fois non. Quasiment tous les étudiants connaissaient déjà Doctolib par le site de prise de rendez-vous en ligne, évidemment. En revanche, ce que je disais précédemment, c'est qu'ils n'ont pas forcément de l'extérieur une vision sur tout ce que ça cache et la richesse qu'il y a derrière, derrière cette devanture, en Mhm. quelque sorte. Alors, les étudiants sont souvent surpris de découvrir des entreprises qu'ils ne connaissent pas nécessairement et le quotidien de ces entreprises. Est-ce que vous avez découvert des étudiants, des étudiantes avec lesquels vous dites, ah, ce serait pas mal que je bosse avec? Oui, tout à fait. On a eu beaucoup de profils intéressants, des profils à la fois très spécialisés et déjà très experts sur un sujet précis, et à la fois des profils très riches avec beaucoup d'expériences différentes et très polyvalents déjà aujourd'hui. Donc beaucoup de profils très intéressants mais très variés au final. Donc, Ouais. Et quand vous recrutez, sur quel point particulier insistez-vous? Est-ce que c'est non seulement les compétences techniques, mais aussi la façon d'être, la façon de se présenter, les attentes de l'étudiant ou de l'étudiante? ouais, tout à fait. Euh, Il y a quelque chose, alors nous, c'est vrai qu'on cherche déjà des personnes comme toutes les entreprises qui sont très compétentes dans leur cœur de métier, évidemment. Mais par contre, c'est quelque chose qui ne nous suffit pas. On cherche aussi des gens qui ont un très fort focus produit et utilisateur. Parce que nous, c'est vraiment quelque chose qui est très important d'avoir des gens techniquement très bons, mais qui se mettent à la place de leur utilisateur et qui nous aident à fournir le meilleur service aux utilisateurs, quelque chose qui est utile, et être capable de venir challenger ce qu'on leur demande au quotidien et pas simplement exécuter quelque chose de la façon la meilleure possible. Ça ne nous suffit pas. On veut des gens capables de réfléchir par eux-mêmes et de dire non, ça moi j'ai cette idée-là, peut-être qu'on pourrait faire de cette façon, ce serait mieux, qu'est-ce que tu en penses? Mhm. Et j'ai vu que sur la table où vous étiez, il y a une accumulation de CV. Est-ce qu'il y en a déjà qui sont en haut de la pile? Pour l'instant, non. On va refaire une petite passe après cette journée, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de profils très intéressants. Donc, on espère qu'on a des personnes qu'on a vues aujourd'hui et qui nous rejoindront dans les mois à venir. Vous reviendrez l'année prochaine? Ouais, je pense, sans doute, ouais. Merci beaucoup. Merci à vous.